les gars, là, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Déjà, le titre parle d'elle-même. ChatGPT, la version mobile vient tout juste de sortir et c'était vraiment une bombe, c'est une explosion, ça a resté waouh. Parce que vous avez déjà eu, je pense, à tester la version web qui est, nous allons dire, moyennement agréable à utiliser parce que nous sommes sur le web, nous devons faire certaines actions, nous avons parfois du mal à copier, mais ils ont intégré d'autres fonctionnalités, faciliter les copies. Mais je pense que sur web, c'est pas vraiment ça comparé au mobile. Pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser nos téléphones? Parce qu'on est beaucoup plus donc habitué, nous sommes beaucoup plus, je dirais, à l'aise donc avec notre téléphone qu'avec notre ordinateur pour la plupart des gens. Et donc, ChatGPT, en tout cas, OpenAI s'est dit pourquoi ne pas proposer une version mobile puisqu'ils ont sorti la version web, donc il faut gagner du marché. Maintenant, ils peuvent conquérir d'autres horizons. Donc, ils se sont lancés donc, dans le mobile et il y a quelques secondes, la version mobile est sortie. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, ils étaient en préinscription donc sur le Play Store, je pense sur l'App Store également. Depuis quelques semaines, je me suis inscrit et actuellement, pendant que j'étais en train de chatter avec mes amis, l'annonce est tombée, je peux installer ChatGPT sur mon téléphone et ça marche. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et franchement, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez très rapidement switcher de la version web vers la version mobile. Allez, on y va. Donc, nous allons commencer par installer la fameuse application sur le Play Store. Nous voyons à peu près à quoi ça doit ressembler et nous allons voir un peu ce que c'est vraiment que cette application de ChatGPT. L'installation vient de se terminer, on ouvre. Et on nous demande de nous connecter, ce qui est bien évidemment normal. Donc, on se connecte. Moi, je me connecte avec mon compte Google et on attend quelques secondes et tada, ça vient. Welcome to ChatGPT. Donc, on nous dit à peu près de ne pas partager des informations sensibles. Donc, vous voyez un peu l'interface donc d'accueil. Vous voyez que c'est quand même avec la petite animation de ChatGPT, c'est vraiment sympa. Et vous voyez qu'on peut faire des recherches vocales. Donc, c'est assez sympa également. Et voilà, j'ai juste dit thanks for your watching. Et maintenant, nous allons essayer de voir vraiment, de parcourir toute l'application. Nous allons commencer par le paramètre. Donc, les paramètres sont, bon, il y a pas mal de parties, pas mal d'options. Donc, dans les paramètres, on peut changer la couleur, on peut changer la langue du dictée vocal. Donc, moi, je vais choisir le français, puisque je parle français, comme vous le voyez. Et on peut également changer d'abonnement. Moi, je suis sur un abonnement classique. Donc, vous pouvez payer l'abonnement ChatGPT Plus pour bénéficier de plus de fonctionnalités. Donc, maintenant, je vais essayer d'en voir. Je dis salut à ChatGPT, il me répond. Vous voyez que la réponse est, je pense, beaucoup plus rapide que sur web, à ce que moi je vois. Mais bon, on peut également voir l'historique donc de nos conversations comme on l'a au niveau de la version web. Et c'est assez sympa également parce que là, c'est natif, c'est du natif. Donc, on peut aller comme ça. Bon, je vais sortir un peu dedans. Vous pouvez voir que les interfaces sont vraiment très calibrées pour une expérience utilisateur maximum. Donc, un maximum agréable. C'est-à-dire que ils utilisent le thème de Google. Donc, pour pouvoir faire cela, donc, franchement, côté design, c'est ouf. Donc, on lui demande, tu es une application? Et il répond, oui, je suis une application de messagerie basée sur l'IA. Je lui dis donc, raconte-moi une anecdote. Et là, il va me sortir une histoire de je sais pas où. Bon, l'histoire, j'ai même pas envie de l'écouter, de lire l'histoire parce que c'est un petit peu trop chiant. Mais bon. Passons à autre chose. Maintenant, je vais tester donc la série vocale. Donc, je lance la série vocale et j'essaie de dire donc, de me donner donc le nom et l'histoire un peu des plus grands guerriers que la Terre ait connus. Et vous allez voir que ça convertit l'audio en texte et on peut directement soumettre. Et c'est assez fidèle à ce que j'ai dit. Cette fonctionnalité n'est pas vraiment top donc sur le web, mais là vous allez voir que c'est vraiment
ça passe correctement. Donc là, ça nous liste à peu près Napoléon, je sais pas, des grands guerriers qui ont existé. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool.